Hello tout le monde. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. J'ai vu que vous étiez très nombreux de Paris à me regarder et du coup je me suis dit pourquoi pas vous prouver que c'est possible de faire un potager sur un balcon. Allez, c'est parti. Bon, sinon j'espère que vous allez bien. Le beau temps revient, c'est très agréable. Il y a beaucoup moins de vent frais et la chaleur revient un petit peu, donc c'est cool. Du coup, aujourd'hui on va parler balcon sur un potager et je vais vous montrer qu'au final on peut faire pas mal de choses, mine de rien, même si on n'a pas beaucoup d'espace. On va commencer avec une culture quand même assez réputée, on va dire, la culture de la tomate. Donc du coup, pour nos petites tomates, voilà, je vous ai fait un petit modèle là, par exemple. Et je vais la laisser en pot pour voir ce que ça donne et voir un peu les rendements qu'on peut avoir. Du coup, là, c'est pas... j'ai pris des sortes naines. Ça s'appelle une principe borghese. Là, c'est pas une sorte naine parce que mes petits sont pas encore assez grands pour atterrir en grand pot. Mais une fois qu'ils seront en grand pot, enfin qu'ils seront assez grands pour aller en grand pot, je testerai. C'est des cultures qui ne font pas plus d'1 mètre, donc c'est parfait pour les balcons. Par exemple, là, du coup, j'ai mis un petit pied de tomate. Je lui ai fait un petit support pour réussir à grimper. En effet, elle faisait un petit peu la tête, comme l'autre. L'autre, je l'ai rempotée que là, donc du coup, elle est encore un peu affaissée. Mais du coup, il vous faudra un pot de minimum 18 litres. Ça, c'est un pot de 18 litres. Je sais pas, il doit faire 40 cm de haut à peu près. Il vous faudra au minimum 18 litres pour qu'elle puisse bien grandir et faire ses racines. Il faudra un sol léger. Donc moi, je vous recommande de mélanger un terreau à semis avec du terreau de potager et un petit peu de compost. Du compost, voilà, soit vous en achetez ou alors si vous avez un petit truc, un petit composteur avec vos déchets de cuisine ou alors chez les cantonniers. Vous pouvez aussi en trouver là-bas. Et ben, n'hésitez pas à mélanger tout ça pour garder un sol aéré. Personnellement, je laisse un petit espace là pour pouvoir rajouter du terreau et de l'enrichissement, c'est-à-dire du compost, etc. Une fois que le pied sera un peu plus grand, comme ça, quand ça va descendre en profondeur, la tomate aura tous ses apports. Hop, 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 restez bien jusqu'à la fin car une petite surprise vous attend. Restez bien jusqu'au bout surtout. Donc pour nos petites tomates, et comme pour toutes nos cultures, on va favoriser un pot en plastique, voilà, parce que ça retient beaucoup plus facilement l'humidité. Un pot en terre cuite, ça a tendance à absorber l'humidité et après très vite sécher. Donc c'est important de favoriser un pot en plastique. Vous voyez, les écologistes vont dire « Oh, c'est pas écologique, machin ». Il existe des pots en plastique recyclés. Voilà. Ensuite, on va avoir des petits trous au fond de notre pot. C'est hyper important parce que les cultures n'aiment pas l'eau stagnante et elles peuvent pourrir. Les racines vont pourrir. Donc, on met des petits cailloux au fond ou alors des billes d'argile. On met une fine couche, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Et après, on va commencer à mettre nos différents terreaux et nos différents mélanges. Mais surtout, c'est important de mettre des cailloux ou des billes d'argile au fond pour que l'eau puisse bien s'écouler et que ça puisse bien drainer. Après, du coup, ça va, vous avez de la chance, vous, en balcon. En général, vous avez beaucoup moins de nuisibles que nous. Les limaces, les escargots, les pucerons, tout ça. En général, vous en avez pas, donc c'est quand même cool. Bah, faut y faire attention, il faut les enlever, quoi. Voilà. Après, face aux maladies, il faut faire attention parce que si le terreau est trop humide, vous pouvez aussi avoir du mildiou, même si moins que nous en jardin, mais vous pouvez quand même un peu en avoir. Et il faut que ce soit bien au soleil, vraiment, c'est très important. Les pieds de tomates, vraiment, ils ont besoin de beaucoup de soleil. Sauf si vous êtes vraiment dans une région dans le sud, faites attention que les pieds ne grillent pas et que les tomates ne prennent pas de coups de soleil. Du coup, si vous êtes dans le sud et que vous êtes très exposé au soleil, n'hésitez pas à les mettre à l'ombre l'après-midi. Allez, on continue avec une autre culture. Une culture à laquelle on ne s'attend pas forcément, c'est l'aubergine. Voilà, alors l'aubergine, un pot de 14-18, ça lui conviendra très bien. Alors c'est pareil, j'ai laissé un jour pour pouvoir remettre du terreau et de l'enrichissement s'il y a besoin. Je n'ai pas rempli jusqu'en haut. L'aubergine, elle adore le soleil, donc vous pouvez la mettre au soleil. Par contre, il lui faudra toujours un sol aéré et meuble. Voilà. Vous n'avez pas besoin... C'est pas forcément, je vais pas vous dire de l'arroser tout le temps, parce que c'est une culture vraiment qui apprécie le soleil et la chaleur. Un peu plus que la tomate. Donc elle, vous pouvez la laisser au soleil l'après-midi, ça lui conviendra très bien. Par contre, il lui faut beaucoup de soleil dans la journée. Donc favoriser une exposition plein sud, ça sera mieux. Toujours un pot en plastique avec des billes ou de quoi drainer au fond.
Et là, par exemple, j'ai juste mis du terreau potager et du compost dedans. J'ai pas mis de terreau à semis dans celle-là parce elles sont un peu... Je trouve que c'est plus facile à cultiver que des tomates. Voilà. Et donc là, je l'ai mise dans un pot de 18 litres. Après, en général, les aubergines, juste peut-être les tailler un peu. Je ne sais pas si en pot, ça fait des petits buissons comme en potager. Je sais qu'au potager, quand elles ont tout ce qu'il leur faut en apport, ça fait un vrai buisson. Donc, du coup, voilà, pas hésiter à les tailler. Comme les tomates, n'hésitez pas à tailler aussi quand ça devient trop important. En effet, le but, c'est pas que vous vous retrouviez avec un buisson énorme. Et le truc, c'est que si ça prend trop d'énergie à faire trop de feuilles, après, ça baissera votre fructification. Donc, n'hésitez pas à les tailler. Quelque chose qui va aussi vous intéresser. Alors là, c'est un pot de 14 litres. Attendez, je vais essayer de vous montrer la différence entre les deux. Voilà, ça c'est 18 et ça c'est 14. Même au niveau de la largeur, etc. C'est quand même un peu plus petit. Alors, dans un pot de 14 litres, vous pouvez mettre des poivrons. Et oui, et en plus, sachez que les poivrons, ça peut faire 2 années. Donc, suffit, une fois qu'il a fructifié, etc., qu'on arrive en fin de saison, vous le taillez bien, et après, il repoussera l'année précédente. Juste faire attention qu'il ne prenne pas un coup de gel. Voilà. Alors, du coup, le poivron, on va le mettre dans un pot de 14 litres, toujours avec une terre bien meuble, et il ne faut pas d'eau qui stagne, encore une fois. Donc, bien surveiller à ce que la terre au-dessus ne fasse pas une sorte de couche, une sorte de croûte en fait. Le terreau à semis en général, ça a tendance à faire ça si ça reste pas humide. Donc si vous mettez du terreau à semis, veillez bien à le mélanger avec un autre, comme ça fait pas cette croûte imperméable qu'il y a au-dessus et ça vous évitera des petits soucis. Toujours des cailloux au fond et on mélange. Alors le poivron il aime bien une terre quand même assez riche, donc n'hésitez pas à rajouter du compost dedans. Moi là, je sais que j'en ai rajouté aussi. En fait, dans toutes mes cultures, là j'ai mélangé compost, terreau potager et terreau à semis. Sauf pour l'aubergine parce que j'avais plus de terreau à semis et qu'en général ça n'a pas forcément besoin. Là j'ai acheté mes plants grands donc du coup j'avais pas besoin d'en mettre. Donc voilà, le poivron il aime bien le soleil et la chaleur. Donc c'est comme l'aubergine, vous pouvez le mettre en plein soleil, il va kiffer. Très clairement, ils vont adorer. Ça a besoin de chaleur aussi pour que les fruits mûrissent. L'année dernière vraiment je les avais mis en plein soleil. Je suis du nord et pourtant je peux vous dire que j'ai récolté un bon paquet de légumes. Voilà. Et vous n'aurez pas forcément que des petits fruits. Laissez-les grandir un petit peu plus et vous aurez des bons fruits. Sinon, vous pouvez les récolter jeunes avec des mini-fruits. On passe à un contenant plus petit maintenant. Alors, dans des contenants plus petits, vous pouvez mettre des plantes aromatiques. Voilà, donc là, nous avons du thym et de la menthe. Alors, attention, la menthe, ça se prolifère. Voilà, soit vous la taillez, une fois la saison finie, vous la coupez, etc. Ou alors, soit vous prenez la botte, vous la divisez en deux, et comme ça, vous refaites une autre jardinière avec un autre plant de menthe. Mais voilà, il faut savoir que la menthe, ça aime bien gagner de la place. Voilà. Mais c'est pareil, tout ce qui est thym, romarin, les plantes aromatiques, la ciboulette, le persil, vous pouvez les diviser en deux et facilement faire deux jardinières, du coup. Par contre, pas quand ils sont tout petits comme ça, hein. Quand ils sont tout petits comme ça, il faut attendre un peu. Vous attendez la fin de la saison et vous pourrez. Ces cultures-là, elles aiment bien quand même l'ombre. Vous pouvez les mettre à mi-ombre. Elles ont beaucoup moins besoin de soleil que les aubergines, les tomates et les poivrons. Accrochées sur un petit support au balcon derrière, et en même temps, ça vous fait gagner de la place. Et vous pouvez cultiver un petit peu. Ça, vous cueillez vos feuilles de menthe et puis vous faites un petit thé avec. Ça sera nickel. Après, le thym, le romarin, tout ça, vous faites sécher et vous pouvez mettre en cuisine. Une autre culture qui s'adapte bien au petit bac, c'est la salade. Voilà. Alors, vous avez des salades qui s'habituent un peu plus facilement au petit bac, comme la mâche, la batavia et la roquette. Donc, du coup, favorisez ces plants-là. Soit vous les prenez en plan, soit vous faites vos semis directement. Pour faire vos semis, pareil, vous prenez une barquette comme ça, vous en semez quelques-unes à la volée. N'en semez pas trop, sinon vous devrez éclaircir. Parce que si vous les laissez toutes dedans, après, elles n'auront plus assez de place. C'est pareil, après, il faut avoir la place pour pouvoir les repiquer. Donc, dans une grande, je ne sais pas quelle taille elle fait, dans une grande jardinière comme celle-ci, vous pouvez en mettre deux. Vous n'aurez pas des salades énormes, mais vous pouvez quand même avoir des belles salades. Pareil, j'ai laissé un petit jour pour remonter un peu de terre après, parce que quand on arrose, la terre, elle s'affaisse aussi. Donc, du coup, j'ai gardé un petit espace pour pouvoir en remettre après. Pour les salades, vous n'avez pas besoin d'une terre spécifique. Vous mettez juste du terreau potager et ça leur conviendra très très bien. Juste, faut pas qu'il y ait d'eau qui stagne au niveau du pied parce que sinon ça va pourrir. Donc toujours pareil, on vérifie à ce qu'il y ait bien des trous sous le bac
On met un petit peu de cailloux ou des billets d'argile et après on met notre terre et puis voilà. La salade, ça pousse relativement bien. Par contre, ça n'aime pas le soleil. Ça aime bien la lumière, mais pas le soleil. Si le soleil tape directement dessus, c'est mort, elle va griller et vous n'aurez rien du tout. Du coup, favorisez une exposition au nord ou à l'est. Voilà, histoire qu'elle n'ait pas trop de soleil ou juste le soleil du matin et c'est tout. C'est pareil, ça, vous pouvez la suspendre au balcon. Pour les salades, vous pouvez les mettre aussi dans ce type de contenant. C'est très pratique. Alors, pour des salades, vous n'avez pas besoin de beaucoup de profondeur, mais il faut pas mal d'espace. Du coup, moi, je sais que l'année dernière, je faisais toutes mes salades dans des contenants comme ça. Vous en mettez une au milieu et vous aurez une belle grosse salade. Vu que j'avais beaucoup de limaces et que c'était très clairement infaisable de poser une seule salade dans le potager, je les ai toutes faites comme ça et on avait des super salades. Une autre culture que perso je fais en pot, en jardinière plutôt, et moi je les suspends. Voilà, en fait on a fait un petit banc, une petite banquette là, et du coup c'est suspendu dessus. Si vous avez regardé mes lives, vous avez déjà dû la voir, ma petite banquette. Donc du coup voilà, vous pouvez suspendre vos jardinières sur ça, c'est hyper pratique, vous mettez au bord de votre balcon et c'est parfait. Du coup les fraises, vous pouvez les mettre. Alors j'ai fait une boulette, voilà, comme d'habitude. Dedans, j'avais mis que du terreau à semis, donc mon terreau a séché et du coup, c'est compacté. Donc ça a évité, voilà, très clairement. Et en fait, avec l'accouchement, etc., j'ai pas eu le temps. Mais de base, il aurait fallu que je divise mes pieds. Alors moi, c'est pas des pieds qui font des stolons, c'est des pieds qui se divisent au pied directement. Donc là, par exemple, en gros, j'ai 4 pieds dedans. Donc 1, 2, 3 et 4, parce que ça s'est multiplié. Donc les fraises, c'est pareil, si vous en faites, veillez à bien diviser vos pieds. Si jamais il y a besoin, ou si ça fait des stolons, vous mettez dans un petit godet et comme ça repoussera. Si vous voulez, vous avez une vidéo sur les fraises, n'hésitez pas à aller la voir. Du coup, les fraises, par contre, elles ont besoin de soleil. Plus c'est une sorte avec des gros fruits, plus elle aura besoin de soleil. Donc n'hésitez pas, si vous sur votre balcon, vous pouvez accrocher une petite jardinière en plein soleil. Mettez 2 petits pieds de fraisier et ça sera très bien. Dans des jardinières comme ça, en général, on met 2 pieds, hein. On n'en met pas plus. Bon, moi, ils sont divisés, ils sont multipliés, donc voilà, mais du coup, ça fait toujours plaisir de voir des petits fruits rouges sur son balcon. Bon, mon bac de culture, moi, est dans ma serre, mais il n'y a pas besoin de serre, croyez-moi. Du coup, dedans, j'ai mis des petits pois. Voilà, alors, mettez un petit treillis comme ça, et vous pourrez faire plusieurs cultures dessus. Vous pouvez faire des framboisiers, des mûriers, des petits pois, des concombres, et quelques courges aussi. Si vous prenez des courges grimpantes, vous pouvez aussi en mettre. Donc, vous mettez un petit treillis comme ça, et après, comme ça, tout va venir monter. Donc là, on a des petits pois, et on a des concombres. Les petits pois n'aiment pas la chaleur et n'aiment pas le soleil. Donc ça, c'est une culture que vous pouvez faire tôt ou tard dans la saison. Et au milieu, vous plantez quelques petits concombres, comme ça, le temps qu'ils poussent, eux, et ben vous aurez le temps de récolter vos petits pois. Les concombres, eux, ont besoin de soleil par contre. Donc du coup, quand ils grimpent, veillez à ce que, par exemple, derrière, ils aient du soleil, et devant, comme ça vous fait une face d'ombre. Et comme ça, dans la face d'ombre, vous pouvez mettre d'autres cultures. L'avantage des gros bacs comme ça, c'est que vous pouvez faire plusieurs cultures en même temps. Vous mettez des grimpantes derrière, et puis après, devant, vous mettez des cultures qui vont soit en profondeur ou qui n'ont pas besoin de soleil, tout simplement. Donc nous, par exemple, on va retrouver un petit pied de ciboulette qui fait partie des plantes aromatiques. Ça, c'est pareil. À une fois arrivé à la fin de la saison, vous enlevez votre botte, vous la coupez en 2 ou en 4 et ça vous refait d'autres pieds. Donc moi, devant mes petits pieds de pois et mes petits pieds de concombre, j'ai aussi mis des salades. Mais vous pouvez mettre des radis et des carottes. Voilà, parce que les carottes, elles vont bien apprécier un sol très meuble comme celui-ci est très riche et elle pourra aller en profondeur. Vous pouvez même favoriser un bac encore plus grand et si vous prenez un bac encore plus haut, vous pouvez même mettre des pommes de terre. Donc voilà, celui-ci doit faire 40 cm de haut je crois. J'aurais pu encore monter la terre en haut, mais j'ai préféré laisser un petit vide et puis comme ça me permet de pouvoir rajouter soit des cultures ou soit du terreau et de la terre. Donc voilà, vous pouvez vraiment mettre aussi des groseilliers. Quand vous mettez un treillis comme ça grimpe et au moins vous avez différentes cultures qui arrivent à la maison. Allez, je vous parle de la petite surprise pour ceux qui ont tenu jusqu'à la fin. Du coup, je vous propose de retrouver toutes les informations, que ça aille du contenant, du type de contenant, en passant par le terreau, par l'exposition, tout est bien détaillé sur des formats PDF. Donc, si j'y arrive, je vous garantis rien. Si j'y arrive, ça sera en barre de description à télécharger. Si je n'y arrive pas, vous m'envoyez un petit mail avec les cultures qui vous intéressent et je vous transmettrai ça. Du coup, il y a vraiment tout de A à Z, c'est super bien présenté. Et vous me dites la culture que vous voulez. Il y aura pour les tomates, les aubergines, les poivrons, les plantes aromatiques, les salades, tout est vraiment expliqué de A à Z. Donc n'hésitez pas à
soit m'envoyer un petit mail si j'ai pas réussi à les mettre en bas de la description, ou alors à le télécharger. Bon voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura éclairé sur ce que vous pouvez cultiver sur votre balcon. Voilà, tout simplement. Par contre, vous êtes toujours 80% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Alors surtout, n'hésitez pas à cliquer sur vous abonner et surtout, ça soutient la chaîne, donc c'est super gentil de votre part si vous le faites. Allez, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Je pense que ça sera une vidéo construction cette fois-ci. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé de celle-ci et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner surtout, c'est hyper important. Des gros bisous, ciao ciao. Oh